Je dis stop. Savoir taire l'oppression des proches. Stop. S-T-O-P. Savoir taire l'oppression des proches. C'est super important ce que tu dis. Moi, je reviens. On a deux freins. En tant qu'entrepreneur, il y a deux freins majeurs qu'on peut avoir dans nos développements. C'est la peur. La peur du regard des autres. Et c'est la culpabilité, des fois. Donc, il faut vraiment arriver à sortir des peurs et de la culpabilité. En fait, je dis un truc qui est assez simple, qu'on m'a appris il n'y a pas très très longtemps. Je dis stop. Savoir taire l'oppression des proches. Stop. S-T-O-P. Savoir taire l'oppression des proches. Et à partir du moment où vous avez ce sentiment-là, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez quelqu'un qui vous donne un conseil, qui peut être positif, qui peut être négatif, ce conseil, il va être fluide sur vous, il va passer et vous n'allez pas en prendre compte. Et du coup, vous allez pouvoir vous exprimer et faire ce que vous avez envie de faire par vous-même et pas dépendre des autres. Ça, c'est intéressant, je trouve. Donc, quand ça arrive et que comment tu l'utilises, ce stop-là, dès que tu es témoin que tu commences à être soit dans la peur ou un peu de culpabilité, ça commence à monter, tu dis stop. Ouais, et puis après, c'est aussi savoir. Alors, je vais plus loin. C'est savoir aussi analyser les comportements qui sont oppressants autour de toi, les comportements dits toxiques. J'en ai une liste complète. Je veux gueuler, des gens qui gueulent, des gens qui imposent, des gens qui menacent, des gens qui font la leçon en disant ouais, il faut pas que tu fasses comme ça, des gens qui dramatisent, oh tu vas pas faire ça, fais pas ça, mais surtout pas, ça va pas bien se passer, des gens qui sont négatifs, oh non 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 non, tu vas pas y arriver, c'est pas possible, qui répondent pour toi, ah ouais mais il fait ça comme ça, etc., qui critiquent, qui dévalorisent, qui manipulent, qui infantilisent. Voilà, et les pires, c'est ceux qui mentent et qui boudent. Voilà, tous ces comportements, ils sont toxiques. Alors on les a tous. Là, quand je cite ça, moi, il y en a quelques-uns. Des fois, je me les approprie. Il n'y a pas photo. mais voilà. Mais on est tous concernés par ça. Et ben, quand vous voyez ces comportements-là chez vous ou chez les autres, là, vous devez avoir une rupture mentale pour dire non, j'en tiens pas compte. Le gars à côté, il est dans une émotion particulière, mais ça n'a pas d'impact sur moi. C'est pas moi que ça vise. Je trouve ça fascinant comment l'entrepreneuriat et quelque part avec HumanSlink, on est très fort dans le développement personnel et dans comment on peut devenir meilleur nous, chaque individu. Quelque part, je trouve que l'aventure entrepreneuriale ou l'aventure du chef d'entreprise, c'est un chemin où le développement personnel et la connaissance de soi, la conscience de soi est primordial. Je trouve que souvent l'entreprise va être limitée avec notre capacité, c'est-à-dire que l'organisation, cette entité, va être limitée dans son évolution par l'évolution individuelle en fait du chef d'entreprise, mais pas que, de son équipe aussi. Et tout à l'heure, tu disais, sans le dire, mais quelque part, tu sais, il faut d'abord être heureux pour réussir, plutôt que de réussir pour être heureux. Ouais. Alors moi j'ai une super petite phrase là que j'essaye de m'approprier. Ne rien vouloir de plus que de partager son bonheur avec ceux qu'on aime ou avec ceux avec qui on travaille. Et cette idée-là, il y a une idée sous-jacente dessus, c'est que le bonheur ne vient pas des autres. Le bonheur ne vient que de vous. Et la meilleure chose que vous puissiez faire, c'est vous trouver vous-même. Et puis, si vous êtes heureux, de faire ruisseler ce bonheur sur les autres. Mais vous apporterez pas le bonheur à quelqu'un et personne ne vous apportera votre propre bonheur.